Boamasab, thank you very much for coming and helping with these studies. Like I told you earlier on, the interest of these studies is to look at the impact of 20th May 1972 on Cameroon national integration, subset on the agitation or the quest for Southern Cameroon's independence. So you as a political figure and a historian, I would let you speak. Feel free, we are bilingual. You can either express yourself in English or in French at any time during the conversation. La date du 20 mai, si tu veux, est une invention à visée politicienne. Parce que le 20 mai n'a rien en tant que contenu historique qui puisse permettre que nous réclamions comme étant partenaires de la fête à nous imposer le 20 mai tel que c'est jusqu'à ce jour fêté. Une date pour célébrer une nation doit reposer sur des choses précises. Nous avons le malheur d'avoir eu à la tête de l'État des gens qui ont voulu fuir les dates essentielles. Fuir ces dates, pourquoi? Parce qu'au fait, si on prend le 1er janvier, si on prend le 1er octobre, qui sont des dates de mon point de vue, qui ont une portée historique. Bon, que ce soit le président Aïdjo ou le président Biya. Quand tu dis 1er janvier, tu parles de l'indépendance de la République du Cameroun. Oui. Et puis 11 février, oui, c'est la date de plébiscite de Southern Cameroun. Oui, et puis le 1er octobre, la date de réunification. Ok. Bon, ces dates-là sont essentielles d'une certaine manière. Bon, au-delà de ces dates-là, je vais revenir un peu en arrière en 1952, okay, où le leader nationaliste Oumiobe, de glorieuse mémoire, a défendu le projet que les nationalistes camerounais avaient pour le Cameroun. Okay. Et ici, il développe une thèse qui soutient que le Cameroun doit d'abord aller à sa réunification avant d'aller à son indépendance. Voilà la thèse nationaliste de l'époque. Un Cameroun d'abord réunifié, ensuite un Cameroun indépendant étant réunifié. Ça veut dire que 11 février et 1er octobre, je devais venir avant. Oui, c'est-à-dire que voulait Oum. Et c'était juste, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on nous laisse un débat. La lutte des nationalistes souhaitait une réunification avant l'indépendance. L'indépendance devait être un seul jour d'un pays déjà réunifié. Okay. C'est-à-dire qu'il n'était pas question d'aller séparer vers l'indépendance. Okay. Avant que nous continuions, oui, il faut mettre sur table votre définition de l'intégration nationale. Oui. Qu'est-ce que par rapport à... Ma définition de l'intégration nationale ne peut pas reposer sur les langues. Okay. Sur la langue anglophone et francophone, non. Parce qu'au fait, on peut dire qu'on était déjà un pays intégré, puisque nous nous fréquentions, nous nous développions sans considération de celui-ci est anglais, celui-ci est français. Bon, les gens ont décidé de faire de nous des pôles d'expression de la langue française et de la langue anglaise. Mais au moment où les gens se partagent... Avant les Arnibans, et bien avant les Portugais ou avant les Anglais et Français? Non, le Cameroun est un pays où les gens se reconnaissent comme étant dans un espace géographique donné depuis longtemps. Il y avait des pistes qui partaient d'un village à l'autre. Ils n'étaient pas séparés. Il y avait des gens qui pouvaient quitter Kumba pour aller à tel endroit par des pistes.
dont les communautés se fréquentaient, se reconnaissant comme des communautés. Comme aller au Gabon. Oui. Parce qu'il y avait des autres partis qui étaient ailleurs. Hein? Bon, donc le débat est faussé du moment où on veut nous faire considérer ce débat comme étant un débat opposant les gens qui sont dans la zone anglophone et dans la zone francophone. Ce n'est pas de ça que l'intégration là, c'est une mauvaise intégration. Okay. Et la réunification en tant que telle, oui, mais pas l'intégration sur la base du anglophone et francophone. C'est un faux débat. Okay. Bon, parce qu'une fois on le place là, on nous divise en fonction des intérêts des Occidentaux. Puis c'est eux qui ont décidé de diviser le Cameroun en deux et de confier une partie aux Anglais et une partie aux Français. Mais nous, en tant que patriotes, en tant que nationalistes, nous refusons ce débat reposant sur la langue. Bon, pour vous, donc, qu'est-ce qui va représenter, à votre opinion, l'intégration nationale? À l'heure où nous parlons, du moment où le Cameroun est déjà reconnu comme un pays, hein, dont les frontières sont connues, dont les populations qui sont intégrées à l'intérieur de ce pays sont connues, l'intégration nationale voudrait seulement dire que tout le monde se reconnaisse camerounais. Tout le monde qui est à cet espace qu'on appelle le triangle national se reconnaisse camerounais et que s'il y a des biens, que ces biens soient répartis en conformité avec notre appartenance à la nation, s'il y a des devoirs, que ces devoirs soient assumés par tout le monde. Ça ne peut être que ça l'intégration. L'intégration ne peut pas dire, comme eux veulent, qu'on dise que les anglophones et les francophones s'entendent. C'est trop limité, c'est trop primaire. Mais l'intégration ici veut dire qu'il faut une conscience camerounaise. Une conscience camerounaise, c'est-à-dire une appartenance à un pays. Donc à un groupe d'hommes. Et c'est ça le problème. Parce que depuis que le Cameroun est reconnu comme un pays, avec une population, une gouvernance et une superficie, les Camerounais qui sont dedans, à l'espace qu'on a reconnu comme étant le Cameroun, ne se sont jamais assis pour déterminer comment ils vont vivre dans cet espace-là. Et de mon point de vue, l'intégration doit venir par là. C'est-à-dire qu'il faudra que les Camerounais, un jour, je ne sais pas quand, arrivent où nous nous asseyons. Nous disons, bon, il y a un espace qu'on appelle le Cameroun. C'est nous qui y habitons, donc c'est notre pays. Comment, en tant que peuple de plusieurs ethnies, comment nous allons y vivre? Nous définissions si nous voulons être une république, si nous voulons être une monarchie, si nous voulons être ce que nous voulons être. Et nous déterminions le processus de devenir ce que nous devons décider. Mais jusque maintenant, comment est-ce que les choses se sont passées? Ils se sont passées que, à un moment donné, les Anglais, les Allemands sont venus. Ils ont dit, voici comment vous allez vivre. À un moment donné, les Français et les Anglais sont venus. Ils ont dit, voici comment vous allez vivre. Ils ont déterminé que c'est la République, que c'est ceci, que c'est le Français et l'Anglais. Il faut, pour qu'il y ait une intégration nationale, que les Camerounais s'asseyent, tous les Camerounais, et qu'on dise, Camerounais, peuple du Cameroun, vivant dans l'espace qu'on appelle Cameroun, comment voulez-vous vivre dedans ensemble? Est-ce que vous proposez donc une conférence nationale? Oui, ça peut s'appeler comme ça peut s'appeler comme on veut. Je ne veux pas le nom, comment ça s'appelle, ça ne m'intéresse pas. Mais moi je crois qu'il faudra absolument... c'est un genre de conclave. C'est un genre de conclave que ceux qui gouvernent interpellent les gens un jour. Laisse le peuple... Oui. Qu'on pose une question, peuple camerounais, que voulez-vous devenir? Vous qui êtes dans l'espace camerounais, que voulez-vous devenir? Comment voulez-vous vivre dans cet espace ensemble? Que cette question-là soit posée. Et que les Camerounais s'asseyent par village pour répondre à cette question. Et le rassemblement de toutes les réponses venant de tous les villages vont converger jusqu'à ce que ça devienne un document de référence. Bon, ce document de référence peut être confié aux spécialistes qui étaient à l'école, qui savent agencer la pensée populaire. Mais il faut d'abord qu'une pensée populaire s'asseye et définisse quel type de pays nous voulons être, sous quel type de régime nous voulons vivre, quelles sont les relations des interconnexions qu'il y aura entre les peuples du nord, du centre, du sud, de l'est, en tant que Camerounais. Pourquoi donc les Camerounais n'ont pas pris avantage de conférences tripartites que le président avait? Non, c'était faussé d'avance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une conférence où on appellera quelques élites dans une salle. Il s'agit d'une, disons,
d'une question que le chef de l'État peut poser. C'est lui qui gouvernera demain parce que celui c'est le peuple. Oui. Celui qui gouvernera demain, nous pourrons lui conseiller de poser la question aux Camerounais. Peuple camerounais, qu'est-ce que vous voulez devenir? Comment voulez-vous faire pour devenir ce que vous avez décidé de devenir? Voulez-vous devenir être une république? Voulez-vous être une monarchie? Voulez-vous être quoi? Qu'est-ce que vous voulez être? Mais nous n'avons pas défini ça. C'est comme la question que les Nations Unies ont posée en 11 février au soir d'un Cameroun. Par exemple, que bon, voulez-vous être du côté nigérien? Ça même c'était une fausse question. Okay. C'était une fausse question puisque les gens étaient déjà camerounais. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont refusé d'appliquer la logique que les Oumyobé ont défendue à l'ONU. Okay. C'est-à-dire que les Anglais et les Français se sont entendus pour perturber les esprits ici, en posant la question que voulez-vous être ceci ou cela? Non, nous étions Camerounais. Et une démarche pour que nous soyons d'abord unifiés avant d'aller à l'indépendance était déjà faite. Le leader qui défendait la cause nationale était parti à l'ONU et qui explicitait comment est-ce que nous devrions aller à l'indépendance du Cameroun. D'abord, la réunification, ensuite l'indépendance. Parce que si on s'était réunifié avant l'indépendance, on n'aurait pas posé la question aux anglophones, voulez-vous être Cameroun ou bien voulez-vous être Nigeria? Et c'est justement ce que certainement les patriotes voulaient éviter à l'époque. Pour dire, réunification d'abord. Parce que nous étions un pays, quand les Anglais arrivent ici et les Français nous se partagent le pays, le Cameroun est un pays. Mais M. Mbama Soksa, on va revenir pour que vous nous donnez une leçon historique de comment on était un pays avant les Allemands, ou bien même avec les Allemands. Et puis, mais ce que je veux maintenant, je sais qu'on va visiter encore le texte de l'ONU. J'avais rencontré sa Ok, c'est bien. Elle était très gentille. Ok. Quelle est donc, vous allez donner comme significance de 20 mai 72? Le 20 mai 72 est une tricherie. Okay. Je le dis et je le répète, j'ai écrit dessus. Significance historique? Oui, c'est une tricherie historique. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du président Ahidjo? Je voudrais résumer ça. Oui. Si je veux entrer dans son esprit. Oui, d'accord. Je ne dis pas que c'est ça, mais je voudrais entrer un peu dans son esprit. D'accord. C'est que jusqu'en 1900... d'abord, c'est en 60... le président Ahidjo définit d'abord la fête. En 67, il définit la fête de la jeunesse. Hein? Le 11 février. 11 février. Oui. C'est-à-dire, le président Ahidjo a inventé deux fêtes. Hein? Pour s'auto-glorifier, en réalité, pour avoir les fêtes que c'est lui qui a fabriquées. Il ne voulait pas se reconnaître dans les fêtes historiques. Parce qu'au fait, au moment où le Cameroun doit être indépendant, le président Ahidjo est vivant. Il combat l'indépendance. Il est donc contrarié de mon point de vue, hein, quand il est à la tribune pour fêter l'indépendance, il est contrarié. C'est dit, bon, j'ai combattu l'indépendance, je ne voulais pas l'indépendance, maintenant me voici en train de présider la fête de l'indépendance. Je crois qu'il a dû avoir ce problème-là pendant 12 ans. Parce que de 1960 à 72, il a eu 12 ans de larmes sur la tribune. Il s'est donc dit, comment je peux m'en sortir? Je vais inventer une date pour moi. Comme ça, je vais me reconnaître.